Mais moi je sais en qui j'ai cru, car lui je l'ai connu. Il est toujours avec moi, tout au long du chemin. Et toi, oh, et toi, oh, et toi. Shalom enfants de Dieu, j'espère que vous allez bien dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Alors ce matin, nous allons partager une parole d'édification, une parole qui fait du bien à l'âme, une parole qui console, une parole qui nous donne d'être sages et de comprendre les bienfaits de l'Éternel. Amen. Donc nous allons aller ensemble dans Luc 18, à partir du verset 31 à 33. Il est dit, Jésus prit les 12 auprès de lui et leur dit, voici, nous montons à Jérusalem et tout ce qui a été écrit par les prophètes au sujet du Fils de l'homme s'accomplira. Car il sera livré aux païens. On se moquera de lui, on l'outragera, on crachera sur lui. Et après l'avoir battu de verge, on le fera mourir. Et le troisième jour, il ressuscitera. Donc je reprends. Car il sera livré aux païens. On se moquera de lui. On l'outragera, on crachera sur lui. Et après l'avoir battu de verge, on le fera mourir. Et le troisième jour, il ressuscitera. Bien-aimés, quand on écoute ce genre de paroles, ce genre de verset, un tel verset, on est apaisé. Pourquoi on est apaisé? Parce que au bout de chaque douleur difficile, il y a un gain. Il y a une joie. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que ce que tu vis, ta douleur, ne restera pas éternelle. Si tu tiens bon, et si tu te réfères à cette parole qui te dit que le troisième jour, il ressuscitera. Ça se trouve ton troisième jour, est dans quelques années, est dans 10 ans, dans 20 ans. Ça se trouve, c'est ton troisième jour. Enfant de Dieu. Mais tu ne veux pas patienter. Comme on dit toujours, la patience est un chemin d'or. Et si tu ne veux pas patienter et que tu te dis non, pourquoi Dieu ne m'écoute pas? Pourquoi il ne m'exauce pas? Pourquoi il laisse les flèches m'atteindre? Tu risques de blasphémer. J'insiste là-dessus parce que on peut blasphémer sans le savoir. Alors que la parole de Dieu te dit que ce n'est pas pardonnable. Et je l'ai dit l'autre jour, on désacralise en blasphémant. Une fois, une servante de Dieu au devant de moi a blasphémé. Je ne vais pas expliquer parce que quand tu envoies ton enfant et qu'il va répéter ce que tu as dit, on dit quoi? Quand on t'envoie, sache t'envoyer. Si tu vas répéter ce que l'on a dit, c'est comme si c'est toi qui le disais. Donc je ne vais pas oser répéter cela. Mais c'était grave. Elle a blasphémé parce que sa douleur était grande. Il ne faut pas blasphémer. S'il y a une personne qui devait blasphémer, c'est Jésus-Christ. Parce que depuis la création du monde jusqu'à aujourd'hui et jusqu'à la fin, je ne sais pas qui sera humilié comme Christ l'a été.
On n'était pas là à cette époque, mais cette époque-là, c'était autre chose, selon ce que la parole nous dit. Il a été battu. On a vu un peu des représentations, des adaptations au cinéma. Cracher sur lui, se moquer de lui. On n'a pas vécu ça, surtout en notre temps, sous notre ère. Porter une croix jusqu'à... Ça dit, tu dois porter quelque chose jusqu'à ce qu'on aille te tuer. Tu portes toi-même ta croix pour qu'on aille te tuer. Et pour aller à Golgotha, le chemin était long. Des jours en train de porter pour aller mourir. En pleurant, en étant en train de souffrir. Enfant de Dieu. Mais quand il est arrivé à Golgotha, qu'est-ce qui s'est passé? Il n'a pas blasphémé. Il a seulement dit, la masse tabatani. La masse tabatani. Pourquoi m'as-tu abandonné? Il est préférable pour toi de dire, oh Père, la masse tabatani, quand ça ne va pas, que de blasphémer. Non, enfant de Dieu, c'est dangereux. C'est dangereux. Souvent, ça peut être, ça ne dit pas son nom. On prend le cas de Job. Il a tout perdu. Tout, alors là, tous ses 10 enfants, son bétail, tout est parti en fumée. Il s'est retrouvé, comme on dit communément en Côte d'Ivoire chez nous, là. Il est tombé comme Ghana. Bouh! Comme ça. Bouh! Et sa femme lui dit de blasphémer. En lui disant de proférer des malédictions à l'encontre de Dieu. Il a dit, nu je suis venu, nu je partirai. Si Dieu décide que tu repartes nu, accepte. Mais au moins tu verras son salut. Mais si tu te dis non, c'est trop de foutaise, mais pourquoi? Tu vas descendre dans la géhenne. On le dit, moi je le dis, j'insiste là-dessus parce que c'est la finalité de tout, hein, la mort. Tout le monde passera à la casserole. Tout ce qui vit meurt. Et si on n'est pas pointueux là-dessus et qu'on passe le temps à prêcher sur l'argent, l'abondance, le mariage, machin. Et ton éternité qui est le plus important, qu'est-ce qu'on en fait? Donc il faut faire comprendre que la finalité c'est ça. Et préserver ça. Donc au bout des efforts, au bout d'une croix lourde, il y a la résurrection, enfant de Dieu. Et sache qu'à chaque fois que tu vas prier, si tu es vraiment en Christ, si tu es obéissant à sa parole et que tu n'as le regard tourné nulle part, pendant que tu pries, si ta souffrance est persistante, sache que c'est une croix que tu portes, tout simplement. Que faire? Père, donne-moi la force de porter cette croix-là. Et il va le faire. Moi, je me souviens, vécu des situations pas très drôles, difficiles. Et je suis couchée, je vois une croix. Parce que j'interrogeais le Seigneur. Pourquoi c'est comme ça? Et il me montre une croix, la croix partait du bas comme ça. Et puis la croix remontait dans mon jardin. Une grande croix. J'ai dit, oh mon Dieu, donc c'est donc ça. Si je n'avais pas vu ça, j'aurais dit quoi? Dieu m'a-t-il abandonné? Enfant de Dieu. Mais si on ne pose pas la question à Dieu et qu'on se dit non, ça je sais qu'il y en a, comme ils le disent, hein, courant est coupé sur moi. On a coupé courant sur moi. Tu vas être poussé à faire des choses et à irriter Dieu parce que tu refuses de porter ta croix. Et sache, enfant de Dieu, que la dimension de ta grâce ira avec la croix que tu vas porter. Plus la croix est grande, plus la grâce est grande. J'ai parlé l'autre jour du saignement.
J'ai parlé aussi du feu que l'on doit traverser. C'est à la hauteur de la grâce. Il faut le savoir et cesser de se morfondre définitivement. Parce que pour que Christ soit le sauveur du monde, pour que son nom demeure éternellement à jamais, il fallait bien qu'il porte cette croix-là. Il fallait qu'il passe par la moquerie, par l'outrage, par les crachats. Les crachats, ça peut être les attaques de partout, sur les réseaux. Les moqueries, ça peut être des choses que tu entreprends que l'on boycotte. La mort pour toi, ça peut être le fait que rien n'aille dans ta vie et que tu aies l'impression que le ciel t'est tombé dessus. Mais ton Dieu te dit ce matin que le 3e jour, tu ressusciteras. Il est ressuscité. Ça voudrait dire que tu ne vas pas demeurer dans le tombeau. Quand tu es en train de souffrir, quand tu es en train de vivre tout ça et que tu es descendu dans le tombeau, sache que tu sortiras si tu restes avec lui, si tu persévères. Moi, je suis une personne, je gagne tous mes combats. Je ne me vante pas. Je gagne tous mes combats. Pourquoi? Parce que je ne regarde que lui. Et je suis quelqu'un de très patient. Moi, je ne me presse jamais. Je ne cours pas après le temps. Je suis quelqu'un de très mystérieux. Je ne me presse jamais. Je suis très patiente. Parce que je sais qu'au bout, ma patience va payer. Et ça paye toujours. Toujours. Tu peux commencer autour de moi. Faire. Je vais te regarder. Et je ne vais rien te dire. Et je garde le silence. Moi, je suis comme ça, moi. Je garde le silence. Longtemps. Pendant ce temps, mon Dieu me dit, garde le silence. Et j'écoute. Il dit, c'est dans le calme et le repos qu'il agit. Dans le calme et le repos que se trouve la délivrance. Je l'écoute. Et il agit doucement. Jusqu'à me donner victoire. Amen, enfant de Dieu. Donc sache au bout de chaque souffrance, au bout de chaque effort, il y a une joie. Je prends le cas des mères, par exemple, qui ont connu des grossesses difficiles. Celles qui ont vécu ça savent de quoi je parle. Il y a des bébés qui transportent des grâces lourdes, de lourdes grâces, de grandes étoiles, grandes destinées. Et ces bébés-là, quand Dieu te donne la grâce de les porter, mais tu vas saigner. Hein? Aïe, 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 c'est dur. Tu tombes malade, tu vomis, tu ne sais même pas où te mettre. Tu tournes sur toi, ton corps chauffe, tu es malade. Tu vas souffrir jusqu'à la fin. Parce que l'étoile de l'enfant est immense. Les étoiles qui impactent, là, leur grossesse, on ne peut pas faire ça. Hein? Tu ne peux pas. C'est lourd à porter. Mais si, pendant que Dieu te fait passer par ce chemin-là, pour que cet enfant demain ait cette grâce et prenne soin de toi et accomplisse la mission pour laquelle il est venu, et que toi, la mère, tu te dis non, c'est trop, oui, je ne peux pas, ouf, je ne peux pas, je vais enlever. Tu vas partir avec lui. Tu pars avec. Voilà comment beaucoup de jeunes filles tentent de provoquer des bébés, des avortements. Pouf, elles meurent. Elles prennent un truc. Ah! Elles partent avec. Parce que loin de l'Éternel qui est dans ton sein est venu pour quelque chose. Donc tu n'as pas le droit de toucher à cette grossesse-là. Quand tu touches, tu pars avec.
Chap, chap. Alors que si tu acceptes de porter cette croix qui est la souffrance pendant ce moment-là, tu supportes jusqu'à l'accouchement. Tu seras une mère comblée et Dieu sera content de toi. Mais comme tu te dis c'est trop, je ne peux pas. Quand tu touches, tu pars avec. Ça, c'est un exemple typique. Hein? Donc, enfant de Dieu, dis-toi que tout est grâce. Toutes les fois où tu vas prier pour une situation, tu vas toujours être au-devant de Dieu et que la situation semble perdurer. Les choses se corsent davantage. Effectivement, le mal sévit. Le mal sévit que quand tu n'as pas Dieu avec toi, tu as une proie facile et je l'ai dit l'autre jour. Mais quand Dieu est ton maître absolu, il a déjà accompli des miracles dans ta vie. Il s'est déjà révélé à toi plusieurs fois. Il te conduit au quotidien, il te parle, il te guide. Et que des situations semblent perdurer, semblent être difficiles, sache tout simplement que tu es en train de porter ta croix. Et quand tu vis ces moments-là, dis-lui de t'aider à porter cette croix-là. Père, c'est lourd, le fardeau est lourd, aide-moi. Aide-moi à porter ce fardeau. Aide-moi. Il va t'aider, il va t'aider. Jusqu'à ce que tu arrives à Golgotha, mourir et être ressuscité. Enfant de Dieu, c'était une parole d'édification, une parole qui restaure nos âmes, une parole qui nous donne d'être forts, d'avoir de l'espoir et de se dire que tout n'est que grâce. Tout est déjà accompli. À nous de nous adapter, à nous de faire les bons choix afin de gagner ici-bas et de voir son salut quand le moment sera venu. Portez-vous bien. Shalom.